Agent de gardiennage. On a tous une image en tête, n'est-ce pas? Mais est-ce que cette image est la bonne? Aujourd'hui, on va creuser un peu, on va plonger au cœur de cette profession qui est absolument essentielle pour découvrir ce qu'elle est vraiment. D'ailleurs, cette présentation est une initiative de Trajectoire. C'est le centre d'orientation scolaire et professionnelle ici en Belgique, qui aide justement à y voir plus clair dans ses choix de carrière. Surveillance, protection, oui bien sûr, ce sont les mots qui viennent tout de suite à l'esprit, mais c'est un métier qui est tellement plus grand que les clichés. C'est une profession de responsabilité, d'action et de vigilance. Alors, on est prêt à voir ce qui se cache derrière l'uniforme? Allez, c'est parti. Bon, première chose, on met de côté les idées reçues. Le rôle de l'agent de gardiennage, c'est un pilier pour la sécurité de plein d'endroits qu'on fréquente tous les jours sans même s'en rendre compte. Voilà, la définition officielle est très claire. Protection des personnes, surveillance des biens et garantir le bon fonctionnement d'un site. Chaque mot est important. Ce n'est pas juste un rôle passif, non, c'est un rôle très actif pour s'assurer que tout roule comme sur des roulettes. Ok, maintenant, imaginez. À quoi ressemble une journée type, concrètement, du moment où on arrive jusqu'au moment où on repart? Tout est rythmé, c'est un cycle bien précis. Et ce cycle, le voici. Ça démarre toujours par la prise de poste. On fait le point sur ce qui s'est passé, on vérifie que tout le matériel est OK. Ensuite, pendant le service, là, on est dans le vif du sujet. Les rondes, les contrôles, la surveillance. Et la fin de service, c'est tout aussi crucial. On rédige un rapport, on passe les consignes à l'équipe qui prend la relève. La communication, c'est vraiment la clé de tout. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir à quel point les missions sont variées. Ça va des rondes classiques à la gestion de technologies de pointe comme les systèmes d'alarme ou la vidéosurveillance. Mais il y a aussi un côté très humain. Accueillir les gens, les orienter. Bref, on ne fait pas la même chose toute la journée, loin de là. Forcément, pour mener à bien toutes ces missions, il faut être bien équipé. Et quand on dit équipé, on pense à deux choses. Les qualités humaines, qui sont indispensables, et les outils techniques du métier. Avant même de parler de matériel, l'outil numéro 1, c'est la personne elle-même. Être vigilant à chaque instant, garder son sang-froid quoi qu'il arrive, être d'une honnêteté irréprochable, ce sont des qualités sur lesquelles on ne peut pas négocier. C'est la base de tout. C'est un métier qui demande une vraie maîtrise de soi. Et pour soutenir ces qualités humaines, il y a bien sûr la technologie. La radio pour être connectée en permanence, les écrans pour avoir un œil partout, la main courante pour tout tracer, et le PTI. Ça, c'est la protection du travailleur isolé. C'est un petit boîtier qui peut sauver la vie en lançant une alerte si un agent qui travaille seul a un problème. Chaque outil a son rôle bien précis. Bon, si tout ça commence à parler, la question logique c'est « Ok, mais comment on fait pour devenir agent de gardiennage en Belgique ?» Eh bien, le parcours est très clair et très réglementé. S'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-ci. 139. 139. C'est le nombre minimum d'heures de formation obligatoire. Ça montre bien que ce n'est pas un métier qu'on improvise. C'est une vraie profession qui demande un apprentissage sérieux et reconnu. Concrètement, le chemin est bien balisé en 4 étapes. Premièrement, le CSS est souvent un prérequis. Ensuite, il y a cette fameuse formation obligatoire. Troisième étape, il faut réussir des examens qui testent à la fois les compétences et le profil psychologique. Et enfin, le sésame, obtenir la carte d'identification officielle du SPF intérieur, c'est elle qui ouvre les portes du métier. D'ailleurs, si ce parcours commence à faire écho, si le profil semble correspondre, c'est peut-être une piste à creuser. Et pour ça, un bon réflexe, c'est d'aller faire un tour sur le site trajectoire.be. Leur quiz gratuit, c'est un super outil pour affiner un projet d'orientation. Ok, on a vu la théorie, on a vu la pratique, maintenant regardons le métier droit dans les yeux, avec ce qu'il a de génial, mais aussi avec les défis qu'il représente au quotidien. Ce témoignage de Marc, il résume tout. Le sentiment d'utilité. Se dire que son travail sert à quelque chose, qu'il permet aux autres d'être en sécurité, c'est une motivation incroyablement puissante. Alors voilà, la balance en toute transparence. Côté plus, on a un métier qui a du sens, qui offre de l'autonomie et des possibilités de se spécialiser. La paie peut être attractive, surtout avec les primes. Côté moins, il faut être lucide. Les horaires sont souvent décalés, le travail peut être répétitif et il y a une exposition au risque. Et surtout, cette vigilance constante, ça use. C'est important de savoir tout ça. L'un des gros avantages, c'est la diversité des lieux de travail. On peut se retrouver dans l'ambiance survoltée d'un festival, la rigueur d'un site industriel, l'effervescence d'un centre commercial ou le cadre plus feutré d'une institution publique. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Pour terminer, le plus important, c'est de se recentrer sur soi. Pour savoir si cette voie peut être la bonne, il y a quelques questions franches à se poser. La première question à se poser, c'est celle-ci. Est-ce qu'on a un bon sens de l'observation ? Cette capacité à repérer le petit détail qui ne va pas, à analyser une situation en un clin d'œil, c'est vraiment la base de tout. Deuxième point, et il est crucial, la gestion du stress. Comment on réagit face à une situation tendue, à un conflit ? La capacité à rester calme, à garder son sang-froid pour prendre la bonne décision, c'est tout simplement vital.
Et enfin, une question très pratique, mais il faut se la poser. Est-on prêt à vivre avec des horaires qui sortent de l'ordinaire ? La sécurité, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça demande donc une sacrée flexibilité. En résumé, assurer la sécurité des autres, c'est une sacrée mission. C'est exigeant, mais c'est noble. Si après tout ce qu'on vient de voir, il y a une petite voix qui dit que cette mission pourrait être la bonne, alors le meilleur conseil, c'est d'explorer ça plus à fond sur trajectoire.be.